Bonjour, nous sommes toujours dans la continuité de l'exemple de l'équilibrage d'une ligne de production d'assemblage des ordinateurs. J'espère que vous avez essayé de proposer une mise en ligne possible qui respecte les contraintes d'antériorité et on verra par la suite si elle est optimale ou non. Alors, imaginons que nous avons ici un poste par tâche. Supposons que nous avons une ligne qui est comme ça. Alors, un poste par tâche et on aura un ensemble de tâches jusqu'au 12e tâche. Quel est alors notre rythme de production? Alors, 12 postes, qui est le nombre maximal si on ne dédouble pas les postes. Quel rythme de production on aura? On aura alors un rythme de production qui est celui du poste goulot. Le poste goulot qui présente le maximum de temps, qui serait là la première opération et la 6e. Alors ça serait 12 minutes. Et dans l'autre cas extrême, si nous avons un seul poste qui va tout faire, toutes les tâches, quel sera le rythme de notre production? Eh bien, nous aurons ici un poste qui va tout faire. Quel est le rythme de notre production? Eh bien oui, ça serait la somme des opérations. Vous allez faire les calculs, vous allez trouver ici 70 minutes. Vérifiez après moi s'il vous plaît. Et voilà. Alors ce sont les cas extrêmes. Avec 12 postes, on aura 12 minutes, le minimum de temps, et un seul poste, 70 minutes, le maximum de temps. Alors, entre ces deux cas, nous avons un rythme souhaité, qui est le rythme de notre demande, qui est le takt time. Alors, nous avons ici le takt time que nous avons calculé tout à l'heure, 15 minutes. Alors, si nous avons ces 15 minutes, quel serait alors le nombre de postes et quelles seront les tâches assignées à chaque poste? C'est ça le problème d'équilibrage. C'est ça le problème d'équilibrage. Alors, étant donné un rythme souhaité, qui est en général le rythme de la demande, pour pouvoir travailler en juste à temps, quel serait le nombre de postes? Et on veut avoir vraiment le minimum de nombre de postes pour pouvoir optimiser les ressources. Et comment assigner cet ensemble de tâches à ces postes-là en respectant les contraintes d'antériorité. Alors, si on se pose la question, combien de postes théoriquement peut-on avoir? Je veux dire, si on veut calculer théoriquement le nombre minimal de postes ou bien d'opérateurs, comment on va faire? Faites pause et essayez de répondre à la question. Quel est le nombre théorique minimal de postes qu'on peut avoir si nous avons un takt time donné? Alors, nous avons une somme des tâches de 70 minutes. On veut la diviser en un ensemble de postes inconnus jusqu'à maintenant, de telle manière à ce que chaque poste ne contient qu'une durée de tâche ne dépassant pas les 15 minutes qui est le takt time. Alors ici, le maximum de tâches qu'on peut assigner à ce poste-là, c'est 15 minutes.
le maximum de somme de temps. Alors, voilà, et ainsi de suite. Alors, la relation, je pense, devient évidente. Le nombre de postes théoriques serait égal alors à la somme des tâches 70 divisé par le takt time. Et voici la formule importante. Très bien. Alors, quel que soit notre équilibrage, on ne pourra jamais avoir un nombre de postes inférieur à cette valeur-là. Si on fait le calcul, 70 divisé par 15, on trouve 4,66. Alors, le nombre, on va majorer bien sûr égal à 5 postes. Jamais on ne pourra avoir moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer notre ligne? Alors, le problème d'équilibrage, c'est un problème d'optimisation. Optimisation. Et grosso modo, pour les problèmes d'optimisation en général, on a globalement deux manières de faire, soit ce qu'on appelle les méthodes exactes. Alors, une méthode exacte ou bien des méthodes exactes, SS. Et d'autre part, les heuristiques, les méta-heuristiques et maintenant l'intelligence artificielle, l'IA. Très bien. Alors, pour les méthodes exactes, en fait, les méthodes exactes visent à trouver l'optimum d'une fonction objective. Et cet optimum-là, c'est vraiment l'optimum. C'est une résolution qui est exacte, mathématiquement exacte. Mais malheureusement, nous avons un ensemble de problèmes d'optimisation qui sont appelés des problèmes difficiles. Et le temps de calcul pour résoudre d'une manière exacte ces problèmes-là peut facilement et rapidement exploser. Alors on fait recours à des méthodes qui sont approchées. Ce ne sont pas des méthodes exactes, mais ce sont des méthodes qui sont approchées, comme les heuristiques, les méta-heuristiques et l'intelligence artificielle. Alors que veut dire l'heuristique? Heuristique veut dire une méthode de calcul qui fournit rapidement une solution qui est réalisable, faisable, mais qui n'est pas nécessairement optimale ou bien exacte. C'est ça l'heuristique. Alors on cherche à avoir une solution qui est faisable, qu'on peut la faire, qu'on peut l'exécuter sans chercher l'optimum exact comme font les méthodes exactes. D'accord? Alors, et les méta-heuristiques, alors méta-heuristiques, ce sont deux mots, d'une part méta et puis heuristique. Méta veut dire au-delà et l'heuristique, c'est trouver. Alors on vient de voir aussi l'heuristique, trouver, Eureka, si vous vous rappelez très bien. Et ces méthodes-là sont des algorithmes d'optimisation qui essaient de chercher un optimum global par échantillonnage. Ce sont les méta-heuristiques. Et maintenant, on parle aussi de l'IA. Alors déjà, les méthodes méta-heuristiques, on les classe parfois parmi les méthodes de l'intelligence artificielle, comme les algorithmes génétiques, l'optimisation par SM, etc. Les gens qui sont intéressés par
ce sujet-là, ils peuvent consulter des cours d'optimisation. Pour les deux, que ce soit les méthodes exactes ou bien les heuristiques, méta-heuristiques, intelligence artificielle, il existe soit des progiciels, un produit logiciel, ou bien des bibliothèques, qui peuvent résoudre ces problèmes-là. Alors, soit des progiciels, soit des bibliothèques. Alors, des progiciels comme par exemple Seplex, de Seplex Optimizer de la société IBM. On trouve aussi OR Tools de Google. Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est le Seplex. Alors, bien sûr, le Seplex, c'est un logiciel d'optimisation et il n'est pas spécialisé pour les problèmes d'équilibrage. En général, peut-être que plusieurs parmi vous ont déjà vu le Seplex ou ont déjà travaillé avec le Seplex. Et vous pouvez trouver aussi des logiciels un petit peu plus spécialisés pour l'équilibrage, comme par exemple ce logiciel-là, qui est spécialisé dans les problèmes d'équilibrage. Voilà. Très bien. Alors, on se retrouve dans la vidéo suivante pour voir comment peut-on modéliser un problème d'équilibrage avec une modélisation linéaire et aussi on verra quelques heuristiques qui permettent de résoudre ce genre de problème. À tout à l'heure.